Alors tu sais, il y a quelques semaines, je suis tombé sur un concept que je connaissais pas. Ça a l'air d'être un truc de jeunes, enfin plutôt de mecs qui ont 20 ans, 15 ans de moins que moi. Donc plus jeunes que moi, parce que je suis quand même pas vieux. Ça s'appelle, et je vais bien le prononcer à la française pour que tout le monde comprenne, The French Dream. The French Dream. Bon, en gros, c'est la définition d'une vie de merde en France. Ok ? Donc je suis allé voir, tu vois, différentes vidéos sur internet qui expliquent ce que c'est. Donc tu vois le mec qui vit une vie misérable, il fait que des mauvais choix, etc. Et en gros il vit une vie de merde pendant que son pote lui vit une vie d'enfer, une vie de rêve, ok. Et je voulais t'en parler aujourd'hui parce que dans ce French Dream, effectivement il y a des pièges et des mauvais choix à ne pas faire que tu vas, je pense, regretter plus tard. Moi j'ai 39 ans, voilà. Je vais bientôt avoir 40 ans, dans moins d'un an, ok. Donc toi, si tu as 20 ans, bah, j'ai 20 ans d'avance sur toi, tu vois. Je suis pas vieux, mais j'ai quand même un peu plus d'expérience de vie, ok. Et effectivement, moi, j'ai eu la chance de pas vivre ce French Dream, ok. Et effectivement, il y a des choix que je pense tu peux regretter si tu les fais à 18, 20, 25 ans. Par contre, il y a aussi des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Dans ce French Dream, de la définition de ce French Dream, il y a également des choses qui selon moi tiennent la route et que tu pourrais aussi, si tu ne les fais pas, si tu ne suis pas un petit peu la voie du French Dream, que tu pourrais regretter aussi. Ok ? Donc je vais t'en parler. Effectivement, te caser avec une nana, si tu as 18, 20, 22, 23, 25 ans, la première nana venue, pas très belle, voire médiocre, juste parce que c'est la seule que tu peux te taper, juste parce que c'est la seule qui te refoule pas, une femme qui t'attire pas plus que ça, trouver dans ton village, dans ton coin, dans ta ville, oui effectivement je pense que c'est une erreur. Alors je dirais avant 30 ans, enchaîne les conquêtes mec. Tu pourras toujours te caser après, tu pourras toujours trouver une femme après, et te caser après avec tes gosses après. Mais tant que tu es jeune, surtout si tu es un homme, si tu es une femme, je t'aurais donné exactement le conseil inverse. Surtout, tu te préserves. Si tu es une femme, tu te préserves. Parce que plus tard, si tu te préserves, ça va payer. Par contre, si tu es un homme, mais vas-y mec, vas-y, enchaîne les nanas, enchaîne les conquêtes, voyage, essaye les nanas de différents pays, etc. Amuse-toi, tant que tu es jeune. Pourquoi tu dois faire ça ? Tu dois faire ça, déjà pour ton expérience sexuelle, mais aussi parce que le jour où tu voudras te poser, tu n'auras pas la mort de ne pas l'avoir fait. Tu pourras dire, ok, voilà, j'en ai bien profité, j'ai eu plein de nanas, j'ai eu mes aventures, etc. J'ai essayé les nanas d'Asie, de Russie, de Biélorussie, d'Amérique du Sud, etc. Toutes les nanas que tu vois sur Instagram, etc., de différentes ethnies, etc., bah moi je les ai essayées, j'en ai bien profité, etc. Maintenant je suis prêt pour me caser. Je vais me trouver une femme qui correspondra à mon caractère, avec laquelle je pourrais me projeter. Mais j'aurais pas besoin, si tu veux, d'aller avoir ailleurs constamment parce que voilà, j'en ai pas profité quand j'étais jeune. J'aurais pas de regrets, tu vois. Je pourrais me poser tranquille avec ma femme. Donc effectivement, te caser jeune, c'est une connerie. Surtout avec la Magali du coin. Ça, c'est vraiment un truc, tu vas t'en mordre les doigts. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te marier avec elle. Et arriver à 35-40 piges, eh ben, tu vas divorcer. Tu vas vendre la baraque que tu as avec cette femme. Tu vas tout y perdre. Parce que bon, en général, quand tu divorces avec une femme en France, bah, tu perds tout. Tu vas avoir des gamins au milieu qui vont être malheureux parce qu'ils auront leurs parents séparés. Et tout le monde y perdra. Pour simplement parce que tu n'auras pas profité. Parce que tu n'auras pas profité de la vie avant. Et tu n'auras pas profité, voilà, quand tu es un jeune homme, bah, tu as un petit peu des poils sauvages. Voilà, qu'il faut faire tomber, quoi. Tu vois, il faut un peu lâcher la testostérone. Voilà. Tu auras tout le temps de te caser après. Et si la société te dit, ouais, il faut te caser maintenant parce que quand tu seras vieux, tu pourras trouver personne. Ça, c'est vrai en France. Par contre, dès que tu tapes à l'étranger, même si tu te retrouves célibataire à 35, 40 piges, 45 piges, 50 piges, dès que tu vas voir à l'étranger, tu vas voir qu'il n'y a pas de problème. Tu pourras toujours trouver des femmes et sélectionner une femme avec laquelle te marier si tu as envie.
Alors, te marier, pas marier, est-ce que c'est une connerie? Moi, j'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus. Moi, je suis marié. Mais ça veut pas dire que tout le monde doit se marier. Et ça veut pas dire qu'il faut se marier rapidement. Toi, moi, par exemple, ça fait 10 ans que je suis avec ma femme. J'ai mis 5 ans à la marier. Pourquoi? Parce que je voulais tester la femme avant. Je voulais pas me marier avec n'importe qui, tu vois. Là, ça fait 5 ans qu'on est mariés, j'ai aucun regret, tu vois. Ça se passe super bien, je suis hyper satisfait de ma relation. Pourquoi? Parce que quand je me suis mis avec elle, bah déjà, j'avais entre guillemets un certain âge. J'avais beaucoup d'expérience déjà avec d'autres nanas que j'ai cartonné dans différents pays, etc. Donc, si tu veux, j'ai pas le manque d'expérience, le besoin, tu vois, d'avoir de l'expérience. Je sais ce que c'est. Et puis parce que voilà, je me suis pas précipité. Tu vois, ma femme, j'aurais été prêt à la plaquer si elle m'aurait cassé les pieds, quoi. Tu vois. Alors que non, je vois que effectivement, elle me casse pas les pieds, c'est qu'on est vachement complémentaires, etc. C'est pour ça que j'ai décidé de la marier, tu vois. Parce que je sais que, elle est par là. Je sais que ça tient le coup, quoi. Après, effectivement, ouais, te marier avec la première venue, c'est une connerie. Te marier sans contrat de mariage, c'est une connerie, effectivement. Mais ouais, t'es pas obligé de te marier si t'as pas envie. Mais voilà, fais-le avec une nana plus tard dans ta vie. T'as tout le temps de trouver cette nana avec laquelle te poser. Parce qu'après, quand tu vas te poser, si admettons tu te poses à 30 ou 40 ans, avec cette nana, on part du principe que tu vas rester avec elle toute ta vie. Si tu fais des gamins avec, le mieux c'est que tes gamins grandissent avec un père et avec une mère. Tu vois. Donc potentiellement, tu vas rester avec cette femme toute ta vie. Tu vas rester avec cette femme quand même 30-40 ans. Donc, faut bien choisir. Bien choisir et il faut mieux être seul qu'être avec une nana qui casse les pieds et qui ne correspond pas. Je pense qu'il faut mieux être seul que de te marier à la mauvaise personne. Là, il n'y a pas de, comment dire, de débat possible, quoi. Ok. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, effectivement, en ce qui concerne le boulot, c'est vrai que te mettre dans une carrière très tôt et ne jamais en sortir alors que tu as des rêves, tu as envie de lancer des trucs qui vont peut-être foirer misérablement, hein. La plupart des trucs que tu vas essayer ils vont foirer. Moi, la plupart des choses que j'ai essayées ont foiré, hein. Par contre, les choses qui ont fonctionné, je n'ai pas regretté. Que ce soit des voyages, des aventures, des entreprises, des trucs que j'ai montés. Moi, j'ai monté que des entreprises sur Internet, une entreprise, mais avec différentes niches. J'ai jamais regretté ça, tu vois. Mais c'est risqué. Mais au moins, si par exemple, tu tentes ça quand tu es jeune, tu tentes ça avant 25 ans, même avant 30 ans, tu tentes ça, même maintenant, j'ai envie de te dire, mais bon, c'est pas grave. Mais encore plus avant 30 ans, tu peux tenter tout ce que tu veux, tu peux te planter, tu peux te louper, tu peux refaire ta vie 1000 fois si tu as envie. Tu vois ce que je veux dire? Il peut rien t'arriver. Tu aurais 50 piges, là je dirais, ouais, il faut que tu sois plus conservateur dans tes décisions. Mais avant 30 ans, mais t'en as rien à branler. Je veux dire, tu tentes tout. Tu tentes tout, même si c'est loufoque, même s'il y a une grande chance de te planter, c'est pas grave, tu te plantes. Tout ce que tu vas faire, c'est que ton pote, lui, qui aura vécu le French Dream, qui lui n'aura pris aucun risque et qui après son école serait allé directement en entreprise, toi tu vas rentrer en entreprise 5 ans après. Bon, c'est pas ça qui va changer la donne dans ta vie. Au contraire, toi au moins, tu n'auras pas de regret d'avoir essayé. Alors que ton pote, lui, qui n'aura pas osé essayer, oui, il aura la sécurité, il aura son petit CDI, etc., son petit crédit, on est bien d'accord. Mais il aura toujours putain, cette idée de business, je ne l'ai jamais lancée. Putain, j'aurais dû le faire. Ah putain, j'aurais dû avoir plus de nanas avant de me marier. Ah putain, il va y avoir la frustration. Toi, tu l'auras pas. Toi, ça aura foiré, c'est pas grave, t'as tenté, au moins pas de regret. T'aurais eu plein d'expériences avec des nanas, t'aurais eu des aventures, pas de regret. Et si jamais ton truc ça marche, et si jamais ton projet là, il marche, t'as tout gagné. T'as tout gagné. Voilà. Parce que ça peut aussi marcher, hein. Ça va pas forcément foirer, ça peut aussi marcher. Et moi, je souhaite que ça marche, tu vois. Donc, non, franchement, j'ai envie de te dire, à 30 ans, non, avant 30 ans, mais faut surtout pas te caser avec une nana et t'enfermer dans un CDI. Et puis voilà, ne rien tenter, parce que tu vas le regretter après, en fait. Au début, oui, effectivement, toi, tu fais un peu le malin, parce que tu te dis, voilà, moi, j'ai mon CDI bien costaud, je peux prendre mon crédit, bien trop dans ma vie, je suis casé avec une nana, etc. Oui, mais c'est après. C'est les regrets que tu auras après.
L'autre, effectivement, il va peut-être faire un petit peu n'importe quoi. Tu auras peut-être l'impression que ton pote, il est instable, qu'il voyage par-ci, par-là, qu'il a toujours une nana différente, qu'il lance des entreprises et qu'il se foire comme une grosse merde. Ouais, bon, on en reparle dans 20, 30 ans. Qui sait qu'il y aura des regrets, pas des regrets. Okay, moi, je pense qu'on regrette plus ce qu'on n'a pas tenté dans la vie que ce qu'on a tenté et qu'on a foiré. Ok. Donc là, en ce qui concerne, et puis tout ce qui est aspect crédit, hein, te mettre un crédit sur le dos alors que tu as 20 piges, moi je pense que c'est dommage. Voilà, je pense que c'est dommage parce qu'après ça va te tenir pas les couilles en fait. C'est que si tu as un crédit à payer tous les mois, bah, si par exemple tu veux tout plaquer, tu veux plaquer ta Magali et ton CDI pour partir en voyage, bah, tu as toujours ce crédit à payer, donc ça va te tirer vers le bas. Alors que si tu n'as aucun frais, bah, tu peux partir en voyage pendant des années, tu peux tenter des entreprises, etc. Si ça foire, c'est pas grave, tu vois. Donc ça, effectivement, cet aspect du French Dream là, je suis complètement d'accord avec ça, c'est de la merde. Tu vois, le pavillon à 25 ans avec une Magali grognasse, pas très belle, avec un sale caractère, le C4 Picasso ou le Renault Kadjar, deux voitures que je peux pas me blairer. Moi, tu connais mes goûts pour les voitures sportives. Avec ton petit CDI, là, aller à 1800 balles. Effectivement, ouais, ça, pour moi, c'est la voie de la mort. Par contre, là où le French Dream a quand même un petit peu de pertinence, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. C'est-à-dire que tu as des mecs, moi j'ai rencontré des mecs en voyage, à 50-60 ans, ils ne se sont jamais mariés, ils n'ont jamais eu vraiment de femme, ils n'ont pas eu d'enfants, ou alors ils en ont eu, mais ils sont en mauvais termes avec eux, et puis tu les retrouves dans les boîtes à putes, tu sais, en bord de route, là, tu as des espèces de boîtes, bars à putes, là. Tu les retrouves avec une bière à la main, à 50-60 piges, à toujours se taper des putes, quoi. C'est pas ça la vie non plus, quoi, tu vois. Alors qu'effectivement, te poser avec une femme et une baraque et éventuellement un crédit sur le dos très tôt dans ta vie, c'est une connerie, mais au bout d'un moment, bah, le but, c'est quand même de te poser, tu arrives à un certain âge, c'est de te poser, avec une femme, faire des enfants, si tu en veux. Voilà, moi, je pense que c'est bien d'en avoir, au bout d'un certain temps quand même, tu vois. Et puis mener une petite vie, une petite routine, etc., c'est bien aussi. Moi, maintenant, c'est c'est vers ça que je tends maintenant, tu vois. Moi, j'ai bien profité avant. Avec mes nanas, j'en ai cartonné dans différents pays. J'ai pas mal voyagé. J'ai tenté ce que je voulais tenter. Maintenant, je me connais mieux. Je sais ce que je veux pas. Voilà, maintenant, moi, je suis prêt pour le French Dream. Bon, bien évidemment, pas en mode C4 Picasso, Lidl et petit pavillon de merde dans une banlieue de Paris. Hein. Bien évidemment que non. Mais je suis prêt pour ce petit train de vie pépère, tu vois, assez routinier, qui serait très ennuyeux et qui serait une connerie pour une personne de 20 ans. Mais pourquoi? Parce que, voilà, j'ai fait des choses avant, tu vois, pour pas avoir de regrets plus tard, tu vois. Donc je pense que le French Dream, il est bien, en quelque sorte, plus tard dans ta vie. Mais pas quand t'es jeune, ça c'est clair, pas quand t'es jeune. Et puis pas en mode cheap, quoi, c'est-à-dire, tu vois, le petit pavillon en banlieue de Paris, avec ton boulot de merde, à 1800 balles, t'as ton Scénic, ton C4 Picasso là, à crédit, à bouffer des chips devant la télé, du coca, les beaux-parents le week-end, ça, en plus à moins de 30 ans, effectivement, ça c'est pire que tout. C'est pire que tout. Voilà ce que je peux en dire. Je voulais juste en parler un peu parce que je connaissais pas ce concept, tu vois, c'est un truc que j'ai découvert il y a quelques semaines. Et effectivement, dedans il y a beaucoup de vrai, mais il y a aussi, voilà, ne tombe pas dans l'extrême inverse qui consiste à, parce que il y a aussi des mecs, hein, je te dis, il y a des mecs même sur internet, des mecs, des influenceurs. Oui, ils te disent ouais, faut pas se marier, faut pas s'attacher, pas faire d'enfants, faut pas faire de crédit baraque, etc. Faut pas avoir une petite vie, etc. Ouais, mais les mecs, ils sont pitoyables. Les mecs, je dis, les mecs, tu les retrouves dans les bars à putes là, en bord du réel. Les mecs, ils te font des leçons, ils ont 50-60 piges, sauf qu'ils vivent comme des adolescents, quoi. Tu vois, ils vivent comme des adolescents, ils n'ont jamais osé rien faire parce qu'ils sont allés trop dans le je profite. Ils sont allés trop dans voilà, je profite de la vie, etc. Oui, tout à fait d'accord. Mais déjà, même si tu es casé et que tu as des enfants, etc., tu peux toujours profiter de la vie. Hein.
tu peux aller avec eux en randonnée, tu peux aller avec eux au ski, etc. Si tu as une femme, effectivement, si tu choisis pas la Magali du coin, mais que tu choisis là où il faut, avec la nana qu'il faut, tu peux passer des très très bons moments en étant casé avec quelqu'un depuis 10 ans. Au contraire, tu veux que cette personne soit avec toi tout le temps, parce que vous vous amusez comme des fous tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, faut pas épouser la Magali du coin, trouver au bal d'été dans ton village. Effectivement, voilà. Il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus. Je veux aucune responsabilité, je veux pas de nana, je veux pas prendre de risques pour rien, je vis sans aucun risque, sans aucun engagement, rien. Ça aussi, c'est très vide de sens comme vie, je trouve. C'est très très vide de sens. Okay, mais je pense qu'il y a un âge pour tout. Voilà. C'est même pas une question de, tu vois, ouais, c'est même pas une question d'âge ou d'intelligence ou je sais pas, de sagesse, quoi que ce soit. C'est juste que voilà, une question de timing en fait. Voilà. Il y a un timing pour tout. Il y a un timing pour profiter, pour pas avoir de regrets, pour lancer des trucs, pour pas avoir de regrets. Et puis une fois que t'as plus les regrets, que tu n'auras plus les regrets, là effectivement tu es bon pour te peser. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Si tu as aimé ça, mets ton pouce, partage et abonne-toi. Et puis commente sous la vidéo. Et dans la description, le premier lien, tu pourras rejoindre mes contacts privés. Mais justement, si toi tu es assez jeune, tu n'as pas envie de vivre le French Dream, si jeune et te foutre en l'air ta vie si jeune, eh ben, regarde dans la description le premier lien. Si tu es dans la liberté, que tu as envie de liberté pendant au moins quelques années, je pense que ça va te plaire. On se retrouve là-bas. Ciao.